Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est l'heure de suivre votre magazine politique. Ça fait débat. Alors, ça fait débat reçoit pour vous aujourd'hui Yves Kissombé. Il est communicateur, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Bienvenue Yves Kissombé. Merci Mathieu. Merci. Et face à vous, c'est Francis Okito. Il est cadre de l'UNC, donc de l'opposition. Bienvenue Francis Okito. Merci. Papi Tamba, il est cadre du PPRD. Il aime seulement qu'on puisse dire membre du PPRD. Je ne suis que membre du PPRD. Et un des communicateurs également de la majorité présidentielle. Et dans pas longtemps, nous allons recevoir Maître Mbenza. Lui, il est avocat, donc un acteur politique indépendant. Alors, au menu de cette émission, donc au sommaire, les élections municipales, urbaines, locales, après 2016, après l'élection présidentielle et législative, c'est la proposition de l'opposition congolaise en République démocratique du Congo qui juge les calendriers proposés par la CENI trop serrés. Alors, la proposition de la CENI contre celle de l'opposition, qui dit mieux? On en parle tout à l'heure dans Ça fait débat. Je commence avec vous, Francis Okito. Comment vous aviez apprécié d'abord la publication d'un calendrier global que tout le monde attendait de la CENI et du coup, c'est revers de l'opposition et qui propose autre chose? Merci Mathieu. Vous savez que depuis belle lurette, l'opposition a toujours réclamé que la CENI puisse publier un calendrier global. Le 12 février, la CENI a bien évidemment publié son calendrier global, mais qui malheureusement avait porté plutôt beaucoup de germes de conflits et de son irréalisme, compte tenu de beaucoup d'éléments. C'est pour cela que on aimerait bien ces détails de ces germes d'irréalisme de ces... Deux jours après, je vais vous donner par exemple le fait par la CENI de conditionner les élections avec le 22, je crois, 22 contraintes. C'était une situation qui prouvait à suffisance que les élections risquent de ne pas être organisées. Le fait par la CENI de violer par la publication de ce calendrier l'article 5 de la Constitution qui proclame, en fait l'article qui stipule que est électeur ou éligible toute personne qui a 18 ans, et le fait par la CENI également de conditionner les élections, en fait, de programmer les élections municipales, locales et urbaines le même jour, pendant que les opérations seront organisées de manière séparée. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont fait que l'opposition, 2 jours après, puisse réagir pour qualifier ce calendrier de ce que je venais de vous dire. Irréaliste. Mais comme on a toujours taxé l'opposition d'une opposition qui ne fait pas de proposition, cette fois-ci, nous avons fait une proposition. Vous avez été républicain. Qui a été reçue par le bureau de la CENI. Laquelle proposition, je vais vous étayer juste quelques éléments. L'opposition a estimé que l'on puisse renvoyer les élections municipales, locales et urbaines après 2016 parce qu'il y a une complicité par rapport à ces élections. Vous savez que ça demande de moyens. Vous savez que le nombre de chefferies, nous ne les connaissons pas jusque-là. Et tout ce carcan d'éléments faisant que l'irréalisme même de ces calendriers soit manifeste a poussé l'opposition, la société civile ainsi que beaucoup d'autres frères et compatriotes vivant à l'étranger qu'on appelle la diaspora, à travailler sur ça avec des techniciens pour proposer à ce que la CENI puisse pousser les élections locales municipales en 2016, organiser les élections sénatoriales de la députation provinciale ainsi que législative et présidentielle en 2016. De deux, on a également recommandé à la CENI de pouvoir enrôler tous les enfants qui ont atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire 18 ans, parce que c'est un droit constitutionnel, leur garantie. Et à part cela, l'opposition a également recommandé dans sa proposition à la CENI de chercher un cadre consensuel sur le calendrier global. Parce que la CENI a bien évidemment le pouvoir d'organiser les élections, c'est l'organe technique, mais il faut également qu'ils puissent acquérir les avis et considérations d'autres partenaires qui sont les partis politiques de l'opposition et de la majorité, afin de déboucher à un calendrier global consensuel qui puisse nous amener à des élections apaisées, libres et transparentes. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Question de vouloir savoir si vous n'avez pas
la crainte des élections où vous n'êtes pas prêt pour le municipal. Yves Kissombe, vous êtes un des communicateurs de l'AMP. Pour une première en RDC, l'opposition vous a donné une bonne proposition. Comment vous l'avez reçu du côté de l'AMP? À la majorité présidentielle, Mathieu Camargo, nous avons la culture du débat, des échanges d'opinions et surtout de la main tendue, parce que l'autorité morale de l'AMP, le président Joseph Kabila, a depuis toujours tendu la main à tout Congolais qui a la passion de son pays. Donc c'est positivement que nous considérons que l'opposition politique dans notre pays, comme l'ensemble des organisations dans le pays, ont le droit de s'exprimer, de faire des propositions. Les élections sont un moment de grande citoyenneté, de patriotisme, et donc tout le monde est concerné. Cela dit, il faut quand même attirer l'attention de nos téléspectateurs sur l'une ou l'autre chose qui montre que l'opposition n'est pas la sainte et cette structure parfaite qu'elle voudrait nous faire croire. Personne n'a le monopole de l'amour du Congo, du patriotisme, ça c'est une chose, mais sachons aussi souligner des évidences. Aujourd'hui, on parle de calendrier global consensuel. Bon, il faut qu'on arrive à cela. Demain, on dira non, consensuel et vraiment réaliste. Et demain, on ajoutera autre chose. Tout cela, ce sont des signes de l'impréparation. Le calendrier électoral a surpris l'opposition dans notre pays, qui n'est pas prête pour les élections. Ça, c'est une chose. Deuxième chose... C'est ce que vous pensez à la majorité. C'est une réalité parce que ce qu'elle réclamait, c'était le calendrier global. Il faut quand même rappeler que c'est cette même opposition qui se contredit de la manière la plus éhontée qui soit. L'opposition dans notre pays, d'une manière générale, a soutenu l'idée depuis très longtemps, et dernièrement encore une bonne frange de l'opposition, en 2013, a soutenu l'idée de la nécessité d'organiser d'abord les élections locales, parce que la décentralisation, pivot du développement économique et social de notre pays, est une nécessité sur laquelle nous avons pris trop de retard. C'est l'opposition qui l'avait proposé. Aujourd'hui, le discours a changé. Autre chose, l'opposition dans notre pays est en train, de manière très subtile, de faire glisser dans l'opinion une forme de culture dictatoriale avant l'heure. L'opposition distille dans son discours l'idée que penser autre chose que ce qu'elle propose est inconcevable, inacceptable. Voyez par exemple avec le débat sur la révision constitutionnelle, la loi électorale, on a voulu nous faire croire qu'il n'est pas possible pour un Congolais de penser différemment de l'opposition. Par exemple, de soutenir l'idée que dans notre pays, pour des raisons historiques particulières, on peut concevoir, par exemple, lorsqu'on est partisan du président Kabila ou lorsqu'on est de la majorité ou du PPRD, on peut concevoir que le président de la République reste au pouvoir au-delà de 2016. L'idée, comme si on n'avait pas le droit de le penser. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est chercher à imposer une opinion minoritaire, chercher à aller à l'encontre de la volonté des Congolais. Mais on a le droit de proposer. Mais vous le dites, c'est une opinion minoritaire. Je dis qu'il y a une dérive, un risque. On veut imposer une espèce de pensée unique, mais venue de l'opposition. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'on a tendance à faire croire que la majorité doit suivre le point de vue, absolument le point de vue de l'opposition. Bon, alors, par rapport au calendrier électoral, j'aimerais terminer en disant simplement que l'opposition n'est pas prête, mais que la majorité présidentielle est toujours prête au dialogue face aux difficultés. Mais je ne veux pas que la prétention de l'opposition soit laissée comme ça sans être ramenée à des proportions plus raisonnables. On vous parle d'expertise, de techniciens qui ont... Mais quelle est cette opposition qui a une expertise plus grande que celle de la CENI? Arrêtez un peu. La CENI a fait un travail, un calendrier électoral. Les propositions de l'opposition ne sont pas plus techniques que celles de la CENI. Je suis désolé. Vous n'avez pas élaboré un calendrier aussi minutieux, aussi détaillé. Vous n'avez pas répondu à une des questions que je vous ai posées. L'opposition dit que le calendrier global, publié par la CENI, n'est pas réaliste. Oui, justement. Non, il est. Nous, à la majorité présidentielle, nous ne sommes pas les avocats de la CENI. Nous disons simplement que nous avons pris acte du calendrier global et que ce calendrier, d'après la CENI, est tout à fait réaliste.
pourvu, mais quel est ce programme qui se fait sans condition? Il y a des contraintes à réaliser et qui sont réalisables, pourvu que les partenaires de la CENI s'y mettent. Seulement, je ne dis pas qu'on va absolument arriver à la réalisation de ce processus. Il peut y avoir des écueils, il peut y avoir des difficultés. Voilà. Il peut se faire que des conditions ne soient pas réunies à un moment. C'est que l'opposition ne veut pas attendre. Et c'est pour cela que je dis que le dialogue, parce que les élections, ça nous concerne, nous, classe politique, le dialogue doit être permanent. Il y a eu un cadre de concertation à la CENI, mais un cadre politique doit exister. Il faut un dialogue en permanence parce que les élections doivent être apaisées. Les élections doivent être apaisées. Mais qu'on ne nous fasse pas croire que c'est l'opposition qui vient avec la solution magique, comme toujours. Eux, comme nous avons des propositions à faire et ne croyons pas à une essence de supériorité venue de je ne sais où. D'accord, Foncé. On va revenir tout à l'heure à Papi Tamba. Merci Mathieu. Je suis un peu très scandalisé. Permettez-moi de le dire. Malheureusement, M. Kissombe n'a pas répondu à votre question. Il a versé dans la critique la plus approfondie sur les techniciens de l'opposition, sur la manière de penser de l'opposition. Apparemment, il est en train de faire la publicité de l'opposition. Je vais vous démontrer. Il dit l'opposition, il y a quelque temps, était en train de crier haut pour qu'on organise les élections locales. Mais oui, ça, c'est vrai. Nous l'avons fait. Et c'était quand? C'est pendant et après les élections de 2011. Nous avons démontré qu'il faille que l'on puisse continuer à organiser même les élections locales pour permettre aux administrations les plus reculées de pouvoir élire les responsables. Cela n'a pas été fait à ces moments-là que nous avons demandé. Est-ce que la CENI, qu'elle lui défend aujourd'hui, pouvait-elle pas organiser les élections municipales? Parce que c'est depuis 2011. Est-ce qu'il y avait, s'il vous plaît, il n'y avait pas cette problématique? Vous aviez contesté les bureaux de la CEI à l'époque. On devait changer. S'il vous plaît, Mathieu. D'accord. Le bureau de la CEI était contesté et ils sont partis quand? Et la CENI est venue. La CENI avait-elle organisé ces élections? C'est à ce moment-là que nous étions en train de réclamer ces élections. Mais maintenant, compte tenu des contraintes qui ont été publiées, retenues par la CENI, l'opposition a estimé que pour élaguer certaines d'entre elles, les contraintes, il faille organiser les élections prioritaires et voir après 2011 comment on peut organiser les élections municipales, locales et urbaines. Ça, c'est un. Des deux, il dit l'opposition se carcasse dans une supercherie du genre comme si... Non. Nous avons de techniciens à l'opposition. Nous avons d'anciens membres de la CENI qui sont à l'opposition, qui travaillent. Et donc, ce sont de personnalités. La CENI n'a pas le monopole d'expertise. La CENI pour laquelle il est l'avocat, elle n'a pas le monopole de l'expertise. À l'opposition, nous avons de personnalités très aguerries en matière électorale. Je vous pose une question comme des acteurs politiques. S'il vous plaît, vous allez chuter. Oui. C'est quand vous, l'opposition, la CENI d'abord publie, l'opposition propose ou la majorité. J'aimerais savoir, parce que ici je vois que c'est vraiment les plateaux des hommes de droit, c'est quel organe, qui va influencer la CENI à changer son calendrier déjà publié? Est-ce possible que la CENI puisse changer son calendrier? C'est ça la préoccupation. Les gens se posent cette question. Est-ce possible, même si vous, l'opposition, vous venez de proposer votre calendrier? Mathieu, depuis 1960, l'histoire politique de notre pays nous renseigne que nous vivons dans une sorte de consensus. Ah voilà, ça d'accord. Nous vivons dans une sorte de consensus. Et si vous vous rappelez, le gouvernement de 2006, les élections de 2006 sont sorties de l'accord de Sun City de Belgérand. Et c'est comme ça que nous sommes entendus qu'on puisse organiser des élections. Et donc, à ce moment-ci, compte tenu de l'intérêt supérieur de la nation, vu les problèmes qui se posent par rapport à l'organisation de ces élections, la CENI est dans l'obligation la plus totale de pouvoir écouter tous les partenaires. J'ai parlé en termes de partenaires. Ça d'accord. Souffrez que je pose cette même question à Papi Tamba. C'est ça la problématique avec la proposition de la CENI, de l'opposition. Qu'est-ce que la CENI devrait faire? Accepter cette proposition? Est-ce possible de changer un calendrier déjà global publié par la CENI? Je répondrai à votre question, M. Mathieu. Mais permettez-moi un peu de dire ici, notre ami a dit qu'il était scandalisé. Mais moi, je vais juste dire que je suis un peu troublé. Je suis un peu troublé. Il parle de vender